Les pois sont l'une des plantes les plus faciles à cultiver avec quelques circonstances exceptionnelles qui peuvent causer des problèmes comme les parasites. En fait, c'est une graine sûre chez moi que je ai laissé mûrir sur la plante l'année dernière. J'ai juste laissé quelques gousses non cueillies sur la plante. C'est une plante facile pour conserver des graines. Et je regardais juste là, il y a un pois là qui est creux et vide d'un petit asticot appelé la teigne du pois qui mange les graines de pois. Et c'est quelque chose qui peut arriver si vous les semez trop tard. En Grande-Bretagne, la teigne du pois est assez courante en fin d'été. C'est donc une raison pour ne pas semer ces graines trop tard. Leur meilleure période de croissance est le début du printemps, le milieu du printemps, la fin du printemps, pour récolter au début de l'été. Et c'est une bonne façon de les commencer parce que vous pouvez être sûr que rien ne va les manger. Comme si vous semez ceci dans le sol, les souris mangent souvent la graine de pois. C'est faisable, mais plus sûr. Et en termes de contenants, il y a un vieux en plastique, par exemple. Avec des contenants, des modules pour semer, cela pourrait être n'importe quoi d'autre. L'essentiel est qu'il soit suffisamment solide pour que lorsque vous venez pour pousser ou tirer la plante, cela n'endommage pas le polyéthylène. Par exemple, ici, si c'était trop mince, cela aurait tendance à se fissurer et cela pourrait endommager les racines. De plus, bien sûr, ils sont réutilisables. Celui-ci, je l'ai utilisé plusieurs fois. Vous voyez, il commence à se décomposer un peu. Cela n'a pas d'importance. Il est essentiellement plutôt bon. Donc ce que je fais, c'est mettre beaucoup de compost là-dedans, particulièrement dans celui en polystyrène, qui a un fond très ouvert. Et c'est parce que si vous ne le poussez pas assez dans le polystyrène, si vous laissez le compost lâche ici, alors il tombera simplement par le bas. Et c'est la grande différence entre le sol et le compost, c'est que le compost, vous pouvez vraiment le compresser et il est toujours bon pour les racines, pour y pousser bien plus que le sol. Donc vous ne pouvez pas vraiment compacter le compost. Donc celui-ci, je le pousse doucement parce que si vous poussez ces plastiques trop fort, cela gonfle le plastique et ensuite il est sorti de sorte qu'il est engraissé. Et c'est un travail pour pousser la motte de racine à l'heure de la plantation. Comme vous le voyez, j'utilise vraiment beaucoup le polystyrène. Et je veux vraiment remplir ceci de compost, le niveler un peu. Et ensuite, je vais simplement faire une indentation qui sera l'endroit où je vais semer les graines. Ensuite, combien de graines Nous pouvons faire un semi-multiple ici. Je trouve que cela fonctionne vraiment bien, les pois pour les gousses, pour mettre 2 graines par station ou cellule. Et je suis aussi assez confiant parce que ce sont des graines de maison sûres. Je sais qu'elles sont fraîches. La graine de maison est plus sûre, vous savez, quand elle a été récoltée. En achetant des graines, elles sont simplement emballées en fin d'année. Et parfois, elle n'est pas aussi fraîche qu'on pourrait l'imaginer. Donc 3 sont tombés là-dedans. Ça, c'est bien. 2 ou 3, c'est bien. Je n'irai pas au-delà, ça peut être un peu bondé. Et vous verrez, lorsque nous les planterons, que vous pouvez prévoir un espacement final en fonction du nombre de plantes qui poussent. Alors, cette variété est Alderman, dans laquelle je vais en fait mettre 3, puisqu'ils sont plus gros montants de compost. Alderman est une variété à l'ancienne qui produit un pois traditionnel. Ce n'est pas un pois mange-tout ou quoi que ce soit, c'est juste un pois de semis normal, mais c'est une variété haute. Il va pousser jusqu'à 2 mètres, soit 6 pieds de haut. Il aura donc besoin de tuteurs. Encore une fois, nous verrons cela plus tard lorsque viendra cette période de l'année. Je les enfonce donc un peu, puis je vais déposer du compost dessus et couvrir les graines avec du compost. Et ce sera tout. Après l'arrosage, ces graines de pois vont aller dans la serre sous abri, car elles sont certainement parmi les graines les plus sensibles aux dégâts causés par les nuisibles. Et j'ai perdu beaucoup de poids au fil des ans, particulièrement à cause des rongeurs. Et parfois même le maïs doux, plus que toute autre chose, je trouve. Donc lorsque je sème du maïs doux dans la serre, je garde souvent un piège à souris chargé et prêt avec un appât. Et puis juste en termes d'arrosage, lorsque vous faites un premier arrosage, ce compost était assez sec. Et je veux l'obtenir maintenant pour le mouiller totalement, car pour une chose, vous savez où vous en êtes. Alors,
il est moins probable qu'il se dessèche, mais cela signifie que les graines sont dans ce compost totalement humide et elles ne vont pas échouer par manque d'humidité. À ce stade, ils ont besoin d'humidité. Curieusement, lorsqu'elles vieillissent un peu, la première semaine ou deux, c'est le moment où vous ne voulez pas trop arroser car les racines des jeunes plantes peuvent parfois être un peu saturées d'eau. Mais à ce stade, une saturation totale est vraiment bénéfique. Et tout ce que nous avons à faire maintenant est d'attendre qu'elles poussent et cela ne prendra pas plus de 3 semaines. Nous sommes en avril, qui est vraiment la dernière date de semis pour semer des pois. Commencez dès février. Pois pour les gousses ont un espacement plus large parce que vous avez besoin d'espace pour qu'ils grandissent, se développent et photosynthétisent par-ci beaucoup pour faire les belles fleurs et les gousses avec des pois. Donc ici, surtout ces variétés hautes, ce que je cultive sur ce lit, ces plantes vont en fait devenir vraiment grandes. Donc vous pouvez voir qu'ils ont beaucoup d'espace. Nous avons planté ces 2 rangées il y a seulement 4 jours en fait, et elles ont déjà beaucoup poussé. Il s'agit d'une variété nommée Alderman, qui atteint jusqu'à 2 mètres de hauteur. Et nous allons planter un piquet au milieu là, 7-8 pieds, soit 2 mètres et demi, avec des cordes le long. Donc ces pois vont aller whoosh, 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 grandir très vite, fin avril et mai, pour récolter à partir de la mi-juin. Et ils ont besoin de beaucoup d'espace pour leurs racines et pour leurs feuilles, pour photosynthétiser. Donc c'est la variété Alderman qui sont des pois à sortir de leur gousse comme un pois normal. Et celui que je plante maintenant s'appelle Tall Sugar, ce que nous appelons en Grande-Bretagne un pois gourmand. En Amérique, je pense qu'ils sont appelés pois mange-tout. Et l'idée étant que vous pouvez également les laisser se remplir de pois, mais vous pouvez aussi manger la gousse ainsi que le pois. Donc vous remarquerez que ceux-ci sont vraiment très petits. Ils ont été semés il y a seulement 10 jours. Et c'est juste un exemple de comment vous pouvez planter. Vous pouvez installer des plantes à peu près à n'importe quel stade, tant que les racines ne sont pas perturbées. 1 ou 2 pourraient l'être réellement. C'est limite. Je ne voudrais pas les planter plus petits. Vous pouvez voir comment ils développent déjà un joli petit système racinaire là. Et nous avons semé 2 pois dans chaque petite cellule. Et la plupart du temps, ce sont des pois sûrs à la maison. La plupart du temps, 2 pois ont poussé. Comme toujours, je les enfonce assez profondément. Donc pour un instant, vous voyez à peine quelque chose là-bas. Ils iront bien. Parce que je vais mettre la toison par-dessus, et pour le moment, la fonction principale de la toison n'est pas tellement de temps. Les pois supportent des conditions fraîches. Ce sont plus de lapins qui aiment les petites feuilles de bébé, ou presque tout, mais ils aiment particulièrement les pois. Alors, ces pois, soit dit en passant, viennent directement de la serre. Je ne les ai pas durcis ni rien. Il fait chaud ici maintenant de toute façon, donc c'est bien. Et le fait qu'ils vont avoir la polaire dessus comme ça, signifie que cela fait la transition de l'effet d'être dans la serre à être dehors. Et vous noterez aussi que ceci, la polaire a des trous, peut-être fait par des souris, peut-être quand elle était dans la remise. Je ne m'inquiète plus de ça maintenant car je trouve que les lapins ici ne sont pas trop curieux d'essayer de manger quoi que ce soit qui est sous la polaire. Et c'est une sorte de ventilation. Donc, cette polaire restera maintenant en place pendant assez longtemps, peut-être 3 semaines. Les pois plus âgés commencent déjà à le pousser. C'est bien de faire ça. Appliquez-le directement sur les plantes, puis 3 semaines après, retirez-le et mettez des piquets pour les aider à pousser plus vigoureusement. 5 semaines plus tard, voici les petits plants de pois que j'ai mis en terre au froid du début du printemps. Et je les ai directement retirés de la couche chaude pour les mettre ici. Donc un peu de choc pour eux, mais regardez comme ils se sont bien établis. Et ils sont vraiment sur le point de pousser très fortement.
Étant des pois hauts, ils vont grandir haut. Comment allons-nous les soutenir pour atteindre cet objectif? Avant toute chose, je veux juste souligner un détail supplémentaire. Les mauvaises herbes, comme toujours. Regardez cette grosse mauvaise herbe se cachant ici. Et voyez-vous à quel point elle est bien camouflée. Où que vous soyez, vous aurez sans doute des mauvaises herbes capables de se cacher. Il vaut donc toujours la peine de surveiller les mauvaises herbes qui font cela, car celle-ci va clairement devenir très grande très bientôt. Alors, chaque fois que vous faites un travail comme celui-ci, c'est aussi un multitâcher efficacement tout en gardant un œil sur les autres tâches à accomplir. Maintenant, la méthode de soutien est, il y a beaucoup de possibilités. Celui que je choisis d'utiliser est, j'ai mis ici de grands piquets, 2 mètres plus de 6 pieds, et ils vont avoir des cordes tout le long jusqu'au sommet, comme ça. Mais avant même que j'arrive ou que les pois arrivent à cette hauteur, je mets une autre petite corde, une corde de jute qui va finir par pourrir, mais ce sera bien parce qu'elle aura fait son travail. C'est juste pour guider les 2 rangées de pois dans un petit entonnoir, si vous voulez. Et ensuite ils montent et leur vrille s'accroche aux cordes fournies comme ça. Alors, je vais ajouter plus de cordes, environ chaque montant de 12-15 cm, soit 5-15 points de 4 cm, comme un treillis de cordes. Maintenant, c'est juste ma méthode que j'utilise ici, c'est rapide, et c'est aussi rapide à démonter. Vous pourriez aussi utiliser des bâtons. Vous pouvez utiliser de longs bâtons avec des morceaux accrocheurs pour que les pois s'accrochent, ou enrouler des ficelles autour des bâtons, ou utiliser des poteaux de clôture semblables à ceux-ci, mais peut-être moins hauts, avec une clôture en maille. Donc, il suffit que ce soit quelque chose où les pois peuvent s'accrocher avec leurs vrilles. Et nous reviendrons ici dans quelques semaines pour voir comment ces pois ont poussé le long de la ficelle, afin que vous puissiez voir comment cela fonctionne réellement. Donc maintenant, nous avons la première ficelle là et la deuxième ficelle en place également. Donc je cherche à faire est. Simplement guider le point de croissance, la pousse du pois, vers le haut, à travers le milieu. Ils sont encore un peu jeunes pour rester là. Le vent les fera bouger un peu, mais ce n'est vraiment plus longtemps maintenant que ça se réchauffe avant que ces pois ne poussent parfois jusqu'à 3 cm par jour, 1 pouce. Et ils montent juste chaque jour comme ça pendant mai, fin du printemps. C'est leur principale période de croissance. Je continuerai donc à ajouter des ficelles à mesure qu'ils le font. Nous sommes maintenant à la mi-juin et ces pois ont poussé incroyablement vite ces 2 derniers mois. C'est leur période de croissance, fin du printemps, début de l'été. Ils produisent beaucoup de feuilles, de tiges, puis fleurissent comme ils le font en ce moment, et les fleurs se transforment en gousses. Nous sommes donc assez proches de ce moment joyeux. Je vais juste mentionner, avant d'expliquer cela, à quel point ce mécanisme de soutien a bien géré. Nous avons eu 1 ou 2 vents assez violents ici, il y a exactement 1 semaine en fait. Et j'ai ajouté une autre corde de soutien sur le côté le plus éloigné, parce que le vent dominant venant derrière moi, c'est pourquoi ce côté est en fait si droit, parce que le vent les a toujours poussés dans cette direction. Il a persisté et accompli son travail. Compte tenu du vent ici, vous pouvez voir que les pois ne sont pas trop dérangés. Malgré leurs tiges tendres, ce sont des plantes robustes. Et voici une belle variété, celle qu'on appelle Alderman, qui produit ces longues gousses. Vous voyez que la plante en est gorgée ou commence à l'être. Il y aura une période de récolte ici, qui ne commence pas tout à fait encore. Ce n'est pas encore prêt, bon, je vais montrer bientôt. Mais en gros, une fois que ceci commence à pousser, vous avez environ 3 semaines pour passer tous les 2 ou 3 jours à la recherche de gousses de la grosseur que vous aimez. Alors, quelle est une bonne grosseur de gousse? Eh bien, ici, nous en avons une qui est à peu près la plus grosse que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Maintenant, ça ne semble pas mal. Vous pouvez voir qu'elle est gonflée, mais c'est une caractéristique des échevins. C'est là que ça aide de connaître un peu chaque variété et ce qu'ils font.
En réalité, les échevins gonflent longuement sans que les pois dans la gousse ne deviennent farineux. Ils demeurent doux. Donc, nous allons trouver des pois assez petits ici, ou du moins ceux-ci sont petits pour les échevins. Toutefois, très délicieux. Et en termes de ce que fait un échevin, c'est proche d'être un petit pois, qui est le type de pois le plus sucré que vous pouvez cultiver. Quand ce sont encore des pois immatures dans la cosse, ils ont plus de sucre. Ces derniers vont doubler de taille et resteront doux, mais auront proportionnellement un peu plus d'amidon et vous donneront en réalité beaucoup plus de nourriture. Donc je prévois généralement de récolter tout cela en 5 à 7 jours à partir de leur position actuelle, à moins qu'il ne fasse très chaud, auquel cas cela pourrait être 3 jours. Et là nous avons 1, 2, 3, 4, 10 pois. Vous savez, une belle variété, une graine sûre chez soi. Et c'est la première récolte de l'année de pois pour les cosses d'échevin. Si ça ne vous gêne pas, je vais les dévorer, curieux de leur douceur. Oh. C'est comme dévorer un paquet de bonbons, incroyablement riche en sucre. J'ai légèrement arrosé ceci. Nous avons eu une quantité décente de pluie. Les pois requièrent une grande humidité pour croître. Si vous êtes dans un climat aride, peut-être que cela ne vaut pas la peine d'essayer de faire pousser des pois. Envisagez peut-être des haricots nains français à la place. Ils aiment un climat humide avec une chaleur précoce en été, pas trop chaude. Ici, nous avons les pois sucrés. C'est Tall Sugar, c'est le nom de la variété. Donc, encore une fois, jusqu'à 2 mètres, 6 pieds ou plus parfois. Et leurs gousses sont assez différentes, donc pas si longues, plus lisses. Et ce sont des mange-tout, ce qui signifie que vous pouvez manger toute la gousse si nous jetons juste un coup d'œil. Eh bien, en fait, ce que je vais faire, c'est équeuter et épointer, car cela enlève la ficelle des deux côtés, et tout cela est comestible. Habituellement, on le mange tel quel. Je l'ouvre pour que vous voyez l'intérieur. Encore une fois, en fait, il y en a 7 petits pois et 2 qui sont semi-avortés, mais tout bon à manger car ce pois a été cultivé pour n'avoir aucune ficelle dans la gousse. Bien. Ces pois gourmands, comme l'échevin, continueront à produire pendant au moins 3 semaines. Il s'agit donc de revenir encore et de chercher la récolte. Et nous verrons dans quelques semaines combien de belles gousses mûres il y a sur ces plantes. Les pois viennent en de nombreuses formes et tailles. Et voici une autre variété appelée petit sucre. C'est officiellement un pois nain, un type nain dont la taille normalement citée est de 60 cm ou 2 pieds de haut, qui est à peu près là. Et avant la tempête que nous avons eue la semaine dernière, ceci était probablement plus haut, reflétant plus que tout le compost que j'utilise. Et le fait que cette croissance est vraiment forte, ce qui signifie que j'ai plus de pois en gros, mais ils ont été un peu difficiles à tutorer. Je n'ai pas mis des tuteurs assez solides, néanmoins ils sont tous bons. Et voici des pois qui sont prêts. C'est leur état de récolte. Ce ne sont pas de gros pots gras du tout. Si vous avez attendu aussi longtemps, si vous espérez que ces pois gonflent, vous allez avoir des cosses très filandreuses parce que ce sont des pois de type mange-tout. Donc encore une fois, c'est le haut et la queue des deux côtés, enlever ces fils et c'est la partie comestible. Et nous les avons juste essayés ce matin et en fait ce n'est pas le goût le plus impressionnant. Je ne recommanderais pas forcément la variété Small Sugar, mais j'ai déjà cultivé une appelée Sugar Ann. Et c'est plus une gousse ronde et c'est très agréable. De plus, nous verrons bientôt un autre type de mange. Les mange-tout, strictement parlant, ont plus de gousse et moins de pois, tandis que les pois sucrés ou les pois gourmands ont plus de pois et moins de gousse, mais ils sont tous, strictement parlant, des mange-tout dans le sens où vous pouvez tout manger, aussi bien la gousse que le pois. C'est une variété classique de pois mange-tout appelée Oregon Sugar Pod. Et ils ont été un peu malmenés par le vent et c'est très exposé ici. Je ne les ai pas assez soutenus, tu sais. Donc vous pouvez voir le résultat de cela, comment les pois ont été soufflés, les bâtons qui le tenaient pas assez bien.
Je pense qu'une autre fois, je passerai une corde. Donc vous pouvez voir ici, il y a des rangées sur ce lit, et elles se sont un peu fusionnées à cause du vent, et cela va rendre la récolte, la cueillette difficile. Donc ce que ça devrait être plus comme ça, où vous pouvez ensuite mettre vos mains entre les rangées pour les cueillir. Donc la récolte est ici, bien que pas tout à fait prête. C'est quasiment le plus grand que j'ai trouvé. Nous sommes la 2e semaine de juin, donc c'est encore tôt pour eux. Dans notre climat, ces derniers ont tendance à apparaître dans la seconde moitié de juin. Et c'est la récolte, mais cela peut être plus gonflé. Vous avez une gamme d'options. Donc c'est une récolte précoce, si vous voulez, de Oregon Sugar Pod, où dans environ 5 jours ou une semaine, cela aura gonflé. Mais vous ne voulez pas le laisser beaucoup plus longtemps que cela, parce qu'ensuite les pois deviennent pas très doux à l'intérieur, et ils ne sont pas si grands. Celui-ci concerne davantage la consommation de la gousse. En réalité, la gousse a un bon goût propre, mais moins doux que les vrais pois. Vous obtenez donc une autre idée de la gamme d'options alimentaires que vous pouvez obtenir d'un légume, et vous pouvez également faire des pousses de pois ici, car à ce stade de croissance, c'est bien de prendre ça de graisse que vous pouvez manger, et cela aidera la plante à arrêter de penser à grandir de plus en plus, essayant de se concentrer sur la fabrication de gousses.